BMW a construit une partie de sa stratégie marketing sur le fait qu'il utilise du cobalt responsable et que BMW fabrique les voitures les plus vertes, mais en réalité n'a pas été vérifié par lui-même si c'était vrai. Et pour Renault, à grand renfort de communiqué de presse, Renault a annoncé qu'il importerait du cobalt de Beauhazer, du cobalt responsable lui aussi. Il se trouve que la mine de Beauhazer, c'est pas seulement une mine de cobalt, c'est une mine d'arsenic. L'arsenic, c'est un poison notoire. Le cobalt est cancérigène, mais l'arsenic, c'est pire encore. Très difficile de faire une mine responsable, si tant est qu'on puisse, avec un gisement plein d'arsenic. Le reportage que j'ai entamé sur place et qui s'est ensuite poursuivi avec plusieurs rédactions allemandes m'a fait rencontrer des mineurs qui travaillent dans des conditions absolument invraisemblables. Pour 300-400 € par mois, ils sont à 300 mètres de fond, ils n'ont aucune protection respiratoire, ils ne sont pas informés de la toxicité des poussières qu'ils respirent. La loi marocaine sur le travail n'est pas respectée, ils travaillent en sous-traitance avec des contrats précaires et j'ai rencontré beaucoup de mineurs ou d'anciens mineurs qui sont malades, qui ont la silicose, qui ont des problèmes respiratoires, qui ont pour certains des cancers du poumon et qui ont des problèmes de peau qui sont caractéristiques, selon plusieurs experts, de l'intoxication à l'arsenic. C'est une situation dramatique. Dans les alentours de Beauhazer et en réalité dans toute la région, on est dans un quasi-désert. Et là, dans toute la vallée de l'Oued à Lougoum, il y a une pollution très importante à l'arsenic. Il est établi par même une thèse de doctorat qu'elle est imputable à la mine. Et quand on se rend sur place, on voit très bien que les déversements involontaires, certes, continuent, que les déchets, les résidus miniers chargés d'arsenic et d'autres métaux toxiques continuent à se déverser. On a rencontré des paysans, des agriculteurs. Bon, les cultures vivrières de ces oasis, elles ont disparu car plus rien ne pousse à cause de la pollution. Le village de Beauhazer se trouve à quelques mètres seulement des digues de résidus miniers, donc des déchets miniers pleins d'arsenic. Il y a là 13 familles et une vingtaine d'enfants qui vivent, qui sont directement exposés à cette pollution et qui ont des problèmes de santé dont ils nous ont parlé. Comment est-il possible que des délégations de Renault ou des délégations de BMW se soient rendues sur ce site pour discuter des modalités des contrats, pour discuter des conditions de travail et n'aient pas vu qu'il y avait là un risque majeur pour les habitants, qui ne peuvent pas habiter quasiment au milieu d'un site minier. Selon les juristes, tout ça aurait nécessité que et Renault et BMW mènent un audit approfondi sur place avant de mener des campagnes de communication expliquant qu'ils utilisent du cobalt responsable. BMW, depuis 2020, achète du cobalt à la Managem au Maroc, met en avant le fait qu'il utilise du cobalt responsable et que BMW fabrique les voitures les plus vertes, mais en réalité n'a pas été vérifié par lui-même si c'était vrai. Les deux entreprises ont assuré qu'elles allaient désormais mener des enquêtes approfondies et Renault peut encore le faire avant le début de sa fourniture en cobalt qui ne commencera qu'en 2025.